Chers amis dans le Seigneur, que la paix et la grâce de Dieu soient avec vous. Marchons par la foi et non par la vue. Indépendamment du temps, de l'époque ou de la dispensation, le standard de Dieu pour son peuple a toujours été la foi. Adam devait avoir foi dans les paroles de Dieu. Tu pourras manger de tous les fruits du jardin, mais pour ceux qu'il s'agit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, tu n'en mangeras pas, car le jour où tu en mangeras, tu mourras. Seth devait avoir foi dans la parole de Dieu. Noé devait avoir foi en Dieu. Abraham devait avoir foi en Dieu. Isaac et Jacob ont tous compris que tout ce que Dieu exigeait d'eux, c'était de vivre par la foi. Est-ce que cela veut dire que ces patriarches qui vivaient par la foi ne faisaient plus usage de leur raison? Absolument pas. Ils étaient tous témoins de la révélation de Dieu dans la nature. Parce que Paul nous dit que les perfections invisibles de Dieu, sa puissance éternelle et sa divinité se voient comme à l'œil quand on les considère dans ses ouvrages. Et donc la révélation de Dieu, c'est une révélation qui s'approche par la raison, particulièrement la révélation de Dieu dans la nature. Dieu lui-même, dans l'évangile de Jean, il commence par se présenter en tant que le Logos, en tant que la raison, en disant « Au commencement était la parole, était le Logos, au commencement était la raison, et la raison était avec Dieu, et la raison était Dieu. » Maintenant, comment un Dieu qui se présente comme la raison puisse exiger à ses enfants de ne pas faire usage de la raison dont il les a dotés? Certains pensent que la raison est l'opposé de la foi. Et donc celui qui vit par la foi n'est pas raisonnable et vice-versa. Malheureusement, cette conception païenne de la foi et de la raison est acceptée par certains chrétiens. Cependant, selon la doctrine chrétienne, l'opposé de la foi n'est pas la raison, mais l'opposé de la foi, c'est la vue. Dieu veut que son peuple raisonnable marche par la foi et non par la vue. Mais cependant, nous savons que ce n'est pas facile, particulièrement quand nous vivons dans une société d'image, dans une société qui nous met plein la vue. Il est difficile de marcher par la foi. Certains sont vendus au physicalisme. Ils pensent que tout ce qui existe, c'est tout ce qui est physique. What you see, that's what you get. Mais cependant, Dieu ne nous appelle pas à la facilité. Dieu veut que notre réponse par rapport à sa révélation, qu'il s'agisse de la révélation dans la nature, qu'il s'agisse de la révélation dans les Écritures et particulièrement en Jésus-Christ, que notre réponse soit une réponse de foi. Et notre situation aujourd'hui n'est pas différente de celle des Israélites qui devaient laisser l'Égypte, qui avaient laissé l'Égypte, et l'Égypte était en elle-même une société d'image. Donc, comme nous, Israël serait conduit par un sauveur. Cependant, que faire quand ce sauveur paraît caché? Que faire quand ce sauveur paraît absent? Que faire quand ce sauveur demeure silencieux? Doit-on cesser d'avoir foi en lui? Doit-on maintenant marcher par la vue et non par la foi, parce que le sauveur tarde à venir? Tel était le choix des enfants d'Israël. Et c'était un mauvais choix, c'était un choix dangereux. Et c'est ce que nous avons lu tantôt dans le chapitre 32 du livre d'Exode. Verset 1er, le peuple voyant que Moïse tardait à descendre de la montagne. Moïse,
s'étaient rendus dans la présence de Dieu pour leur bien, pour le bien-être du peuple, parce que c'est tout ce que Moïse avait à cœur. À cause d'eux, à cause des enfants d'Israël, Moïse avait renoncé à la gloire, Moïse avait renoncé au trésor de l'Égypte. Il préféra être maltraité avec le peuple de Dieu plutôt que d'avoir pour un temps la jouissance du péché, tel que cela est rapporté par l'auteur du livre des Hébreux au chapitre 11. Par la puissance de Dieu, Moïse a brisé le joug de l'esclavage qu'imposaient les Égyptiens aux enfants d'Israël. Après les avoir fait sortir de l'Égypte, Moïse monta sur la montagne du Sinaï pour passer du temps avec Dieu, pour passer 40 jours et 40 nuits avec Dieu. Maintenant, est-ce que Moïse avait communiqué au peuple combien de temps est-ce qu'il allait passer sur la montagne? Le texte est silencieux pour cette question-là. Est-ce que Moïse avait communiqué cela à Aaron? Le texte demeure silencieux. Mais la réalité, c'est que Moïse est monté sur la montagne et le peuple s'impatientait. L'impatience, chers amis, le manque de patience conduit toujours à des réactions convulsives. L'impatience conduit toujours à l'insouciance, l'indifférence et les conséquences sont toujours catastrophiques. Au lieu d'attendre patiemment le retour de leur sauveur, les Israélites se sont fait fabriquer un Dieu qu'ils pouvaient voir, un Dieu fabriqué à leur image et selon leur ressemblance, un Dieu qui pouvait marcher, un Dieu qui marche devant eux, car il semblait que Yahweh ne marchait pas, il semblait que Yahweh était trop lent à répondre à leurs besoins, à satisfaire leurs besoins. Ils n'arrivaient même pas à voir ce Dieu, alors que les Égyptiens étaient entourés de dieux qui marchaient devant eux. Ils voulaient ressembler aux Égyptiens, car les choses semblaient bien marcher pour les Égyptiens. Mais cependant, pour ce qu'il s'agit de leur sauveur, pour ce qu'il s'agit de Moïse, et nous ne savons pas ce qu'il est devenu parce qu'il est parti, et nous ne savons pas quand est-ce qu'il va revenir. Et ça fait tellement longtemps qu'il est monté sur cette montagne sans donner de ses nouvelles. Certains se posent aujourd'hui ces questions sur Dieu. En ces moments difficiles que nous vivons, en ces temps de tumulte parmi les nations, parmi les peuples, des gens se disent, pourquoi le Seigneur tarde-t-il autant à venir? Certains se disent que ça fait plus de 2000 ans depuis que le Seigneur s'en est allé. Pourquoi n'est-il pas encore revenu? Alors l'ironie de cette question, c'est que ceux qui se demandent et pourquoi le Seigneur est parti si longtemps et n'est pas encore revenu, pourquoi est-ce qu'il est parti depuis 2000 ans, ce sont des gens qui n'ont même pas encore 40 ans, mais qui se disent que depuis 2000 ans, le Seigneur est parti et qu'il n'est pas encore revenu. Et donc pourquoi tarde-t-il à venir? Est-ce qu'il ne se met pas en peine de nous? Ce sont des questions légitimes. Mais ce sont des questions que le Seigneur a aussi anticipées. Et c'est pourquoi, par la bouche de l'apôtre Pierre, le Seigneur nous a parlé en ces termes. 2 Pierre 3, les versets 8 et 9. Le Seigneur ne tarde pas dans l'accomplissement de la promesse, comme quelques-uns le croient, mais il use de patience, ne voulant qu'aucun périsse, mais voulant que tous arrivent à la repentance. Chers amis, puisque le Seigneur fait montre de patience, nous aussi, nous devons faire preuve de patience, mais cela demande un regard de la foi. Cela demande de marcher par la foi et non par la vue. Nous savons que la chair a effectivement des désirs contraires à ceux de l'esprit. Dans notre chair, nous sommes impatients. Dans notre chair, on se fatigue, on est anxieux, on veut des réponses ici et maintenant. La recommandation de Dieu pour nous ce matin, marchez selon l'esprit et vous ne céderez pas aux caprices de la chair. En d'autres termes, marchez par la foi et non par la vue. En voulant marcher par la vue,
Les Israélites ont commis un grand péché, un péché qui allait les coûter très cher. Mais ils furent induits en erreur par un leader qui n'avait pas à cœur le bien-être du peuple. Et c'est pourquoi il est dit parfois, mieux vaut être seul que d'être mal accompagné. Moïse était mal accompagné. Aaron n'a pas su diriger le peuple en son absence. Le peuple demande un Dieu et Aaron leur fit un Dieu. Aaron alla même jusqu'à demander à Israël de contribuer dans le processus. Maintenant, en lisant ce texte, je me suis posé la question à savoir, pourquoi Aaron ne s'était-il pas interposé? Pourquoi Aaron n'avait-il pas instruit le peuple pour ce qu'il s'agit de leur requête? C'est une requête inacceptable devant Dieu. Quand il fut questionné par Moïse, quand Moïse est descendu de la montagne, et Moïse a demandé à Aaron, que t'a fait ce peuple pour que tu puisses le laisser commettre un si grand péché? Vous savez, c'était quoi la réponse d'Aaron? La réponse d'Aaron, c'était, le peuple, j'ai demandé au peuple de me donner l'or dont ils avaient aux oreilles, les fils, leurs filles, et j'ai jeté l'or au feu, et il en est sorti un veau d'or, miraculeusement. Donc c'est comme si Aaron voulait faire comprendre à Moïse qu'il se sentait menacé et qu'il avait peur pour sa vie. Et c'est pourquoi il a pris cette décision. Mais quand on lit le texte, Aaron ne faisait l'objet d'aucune menace de la part de ce peuple. Le peuple lui a tout simplement dit, fais-nous un Dieu qui marche devant nous. Aaron aurait pu dire non, parce que telle est la réalité dans le leadership. Il faut savoir dire non. Aaron ne pouvait pas conduire ce peuple. Et aujourd'hui encore, beaucoup de leaders ne font que répéter aux oreilles du peuple ce qu'ils veulent entendre. Et c'est exactement ce que Aaron a fait. Aaron a donné au peuple ce que le peuple voulait. Le peuple veut entendre que s'il croit en Jésus-Christ, il ne sera jamais malade. Et si par hasard il venait à être malade, il existe à l'Église une piscine de délivrance, car le leader, l'apôtre, le prophète, le pasteur dispose de manière intrinsèque de certains pouvoirs de guérison. Il suffit de faire une offrande très généreuse pour y accéder. Cependant, le Covid-19 a fait mentir ces charlatans, car les chrétiens comme les non-chrétiens meurent en raison de cette pandémie. Ainsi, le nom de Dieu est calomnié parmi les païens qui observaient et suivaient de près les discours de ces satanés prophètes, apôtres et pasteurs. Nul ne possède en soi, nul ne possède de manière intrinsèque le don de guérison et personne n'a le monopole des miracles. Il suffit de considérer Paul. Paul pouvait guérir les gens, mais cependant Paul lui-même était malade. Et Paul nous rapporte qu'il a dû laisser Trophime malade à Milet. Et c'est pourquoi Paul a reconnu cette réalité, ce fait, cette vérité, en disant que nous portons ce trésor dans des vases de terre, afin que cette grande puissance soit attribuée à Dieu et non pas à nous. Et c'est comme disait le psalmiste, non pas à nous, ô Éternel, non pas à nous, mais à ton nom donne gloire à cause de ta bonté, à cause de ta fidélité. Mais cependant, comme Aaron, ces leaders assoiffés de popularité induisent le peuple de Dieu en erreur. Sous le leadership d'Aaron, le peuple sombra dans une confusion totale. Le peuple n'arrivait plus à distinguer c'était qui était l'auteur de leur sortie d'Égypte. Ils ne pouvaient pas savoir est-ce que c'était l'Éternel des armées, est-ce que c'était Moïse ou est-ce que c'était le veau d'or. Israël, voici ton Dieu qui t'a fait sortir de l'Égypte. Ainsi parlait-il du veau d'or. Ils ne pouvaient plus discerner l'auteur de leur délivrance. Et c'est comme ceux qui disent aujourd'hui que le Covid a tué Dieu, car Dieu ne peut rien faire
pour éradiquer le Covid. Maintenant, tous les yeux sont rivés sur la science parce que c'est la science qui seule a toutes les réponses. Mais hélas, ce que ces gens ne comprennent pas, c'est que cette soi-disant remède pour le Covid ne ferait que ralentir l'inévitable, ralentir l'inéluctable, parce qu'au final, nous mourrons tous. Une personne sur une meurt. Il se pourrait qu'il y ait un vaccin, il se pourrait qu'il y ait quelque chose contre le Covid-19, mais cependant, ce que nous savons de manière certaine, c'est que nous allons mourir quand même, nous allons mourir de toutes les façons. Certains mourront de manière naturelle, d'autres mourront en ayant victime d'un accident, en ayant le cancer, frappé par un meurtre, une noyade, etc. La réalité, c'est que tout ce que la science peut faire, tout ce qu'un remède peut faire, c'est tout simplement ralentir l'inéluctable. Aucun scientifique, cependant, ne peut se jouer de la mort. Mais cependant, la Bible nous dit, la Bible affirme que Jésus-Christ, il est le seul à posséder les clés de la mort et du séjour des morts. Et c'est ce Jésus, c'est notre Sauveur qui nous dit, ne craignez pas ce qui peut tuer le corps, mais qui ne peut tuer l'âme. Craignez plutôt celui qui peut faire périr l'âme et le corps dans la géhenne. En d'autres termes, c'est comme si Jésus nous disait, ce n'est pas du Covid dont il faut avoir peur. La crainte que nous devons avoir, c'est la crainte de Dieu. Parce que nous ne sommes pas sur terre pour perdurer, nous ne faisons que passer avec ou sans Covid. Alors, préparez-vous à la rencontre de votre Dieu. Israël allait payer pour leur apostasie. Enfin, l'apostasie, c'est le fait de rejeter Dieu. Et la réalité, c'est que puisque l'homme est né pour adorer Dieu, le fait pour quelqu'un de rejeter Dieu, cette personne doit nécessairement se trouver un substitut à Dieu. Et c'est pourquoi Israël avait trouvé dans le veau d'or un substitut à l'Éternel, les armées qu'il ne voyait pas. Mais cependant, le veau d'or symbolisait tout ce qu'ils pouvaient voir, un Dieu qui marche devant eux. Israël, comme beaucoup aujourd'hui, ont adoré et servi la créature au lieu du Créateur qui est béni éternellement. Mais cependant, Israël allait connaître le jugement de Dieu, un jugement des plus sévères. Mais cependant, heureusement pour Israël, il y avait dans leur sein un médiateur en la personne de Moïse. C'est ce Moïse qu'ils avaient rejeté auparavant. C'est ce Moïse dont ils ont dit, nous ne savons pas ce qu'il est devenu. C'est ce Moïse qui allait intercéder en faveur de ce peuple. C'est ce Moïse qui allait s'interposer entre Dieu et ce peuple pour que le peuple ne soit pas détruit par la colère de Dieu. Moïse intercéda en faveur de Dieu afin que Dieu n'anéantisse pas le peuple. Et dans le processus, Moïse fut testé par Dieu. Moïse ne s'y attendait pas. Durant l'intercession de Moïse en la faveur du peuple, Dieu a demandé à Moïse, Dieu a dit à Moïse, Moïse, tu sais quoi? Je vais détruire ce peuple et je vais faire de toi une grande nation. Quelle opportunité! Quelle opportunité pour ce leader, pour que Moïse devienne une grande nation. Certainement, on peut comprendre que Abraham, c'était le héros de Moïse. Peut-être que Moïse a toujours souhaité être quelqu'un comme Abraham, qui allait devenir une grande nation, qui est devenu en fait une grande nation. Quel leader n'aurait pas sauté sur cette opportunité? Moïse, je vais détruire Israël et je vais faire de toi une grande nation. Mais cependant, chers amis, Moïse n'était pas un leader opportuniste. Moïse aimait le peuple. Moïse plaçait le bien-être du peuple au-dessus du sien. Moïse ne servait pas pour s'enrichir personnellement. Moïse ne servait pas pour la popularité. Peu lui importait d'être populaire. Moïse n'était pas non plus obsédé par le pouvoir. Moïse était prêt à
tout sacrifié pour le peuple, même sa vie présente et future. Moïse est arrivé jusqu'à dire à Dieu quelque chose d'extraordinaire. Moïse a dit à Dieu dans le verset 32, si tu ne pardonnes pas ce peuple, alors efface mon nom de ton livre. Je dois vous dire que c'est la plus grande manifestation d'amour jamais exprimée par un leader dans l'Ancien Testament. Aucun leader dans l'Ancien Testament a su prononcer de telles paroles. Pardonne les péchés de son peuple, sinon efface mon nom du livre de vie. Le style de leadership de Moïse n'était ni autocratique, ni démocratique, ni un style de leadership axé sur le laisser-faire, comme le leadership d'Aaron, mais le style de leadership de Moïse était caractérisé par l'amour. Moïse aimait son peuple, Moïse aimait Dieu, mais Moïse aimait le peuple. Et dans ce sens, Moïse a œuvré dans l'esprit du Christ qui s'est dépouillé lui-même et a accepté la mort afin que nous puissions avoir aujourd'hui la vie éternelle. Moïse a servi Dieu dans ce même esprit. Le leadership de Moïse était caractérisé par l'amour et non l'appât du gain. Moïse aimait son peuple et Moïse n'était pas différent de l'apôtre Paul. Quand Paul disait de lui-même, je préfère moi-même être anathème et séparé de Christ pour mes frères, pour mes parents dans la chair, parce qu'il éprouvait pour eux un chagrin continuel, selon Romains 9, versets 1 à 4. Diriger, ce n'est pas une affaire d'argent. Diriger, ce n'est pas une affaire de pouvoir. Diriger, ce n'est pas une question de popularité. Diriger, c'est une question d'amour. Et c'est ce que Moïse a démontré dans ce passage. Pardonne leurs péchés, sinon efface-moi de ton livre, car il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. Et c'est ainsi que Moïse a servi Dieu, c'est ainsi que Moïse a servi le peuple. Je dois vous dire, quand j'ai lu ce passage en Exode 32, le verset 32, en écoutant Moïse parler ainsi à Dieu, en écoutant Moïse dire à Dieu, efface-moi de ton livre de vie. En voyant Moïse parler ainsi, je me suis posé beaucoup de questions sur mon leadership personnel. Je me suis dit, suis-je un leader à l'instar de Moïse? Est-ce que je pourrais parler ainsi? J'ai passé toute une semaine à me poser des questions sur mon leadership pour savoir est-ce que j'aime vraiment. Parce que tout ce que le Seigneur me demande, c'est d'aimer. Tout ce que le Seigneur me demande en ce qui a trait au leadership, c'est le fait de pouvoir aimer et d'aimer comme lui a aimé, car il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. Donc j'ai passé du temps à questionner, à examiner mon style de leadership pour savoir est-ce que j'aime. Et j'espère aussi que ceux qui écoutent ce message, j'espère aussi que ceux qui sont présents ici, vous ferez autant. Car si vous n'avez pas l'amour, vous n'êtes rien. Quelque dynamique que vous puissiez être au niveau de votre leadership, si vous n'avez pas l'amour, vous n'êtes qu'un airain qui résonne et un cymbale qui retentit. L'intercession de Moïse, chers amis, a porté Dieu à changer d'avis. L'intercession de Moïse, Moïse a parlé à Dieu, Dieu a dit à Moïse, Moïse, je vais détruire ce peuple et je vais faire de toi une grande nation. Moïse a intercédé en faveur du peuple. Moïse a dit à Dieu, souviens-toi de la promesse que tu as faite à Abraham, souviens-toi de ce que tu as dit aux patriarches. Et que vont dire les Égyptiens, les peuples aux alentours? Ne vont-ils pas dire que c'est parce que tu ne pouvais pas soutenir ce peuple, c'est pourquoi tu les as tués dans le désert? Moïse a intercédé auprès de Dieu pour le peuple et la Bible nous dit que Dieu s'est repenti. Dieu a changé d'avis. Et là, il y a une question importante qu'il s'agit de se poser. Comment un Dieu souverain
Souverain dans le sens que Dieu, il est transcendant. Il fait ce qu'il veut. Il est au-dessus et au-delà de l'univers. Comment un Dieu omnipotent qui peut tout, comment un Dieu omniscient qui savait tout, car il annonce la fin avant le commencement, comment un Dieu souverain, omnipotent et omniscient peut changer d'avis, Donc ça, c'est une question et qui demeure un mystère. Mais cependant, Dieu, il a décidé de se laisser fléchir par la prière et par notre repentance. Et donc Dieu nous offre aussi ainsi une opportunité, l'opportunité de s'approcher de lui. Parce que si Dieu était différent, si Dieu ne se laissait pas fléchir, le libre arbitre dont il nous a fait grâce ne serait qu'une farce. L'offre de pardon de Dieu n'aurait absolument aucun sens si Dieu ne se laissait pas fléchir. Et c'est pourquoi il dit, si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. N'est-ce pas une belle opportunité? N'est-ce pas merveilleux de savoir que grâce à nos prières, nous pouvons changer le cours des choses, nous pouvons changer le cours de l'histoire, parce que Dieu collabore avec les hommes pour écrire l'histoire. Moïse, en intercédant, Moïse a changé le cours de l'histoire, parce que Dieu s'est laissé fléchir. Et ça, c'est un mystère béni qui nous permet de comprendre que nous pouvons collaborer avec Dieu. Nous pouvons changer les choses par la prière. Nous pouvons changer les choses par notre intercession. Et c'est pourquoi nous avons cet appel à l'intercession. Mais cependant, pour agir ainsi, ça demande de pouvoir rencontrer Dieu dans le surnaturel. Ça demande de pouvoir marcher par la foi et non par la vue. J'ai reçu quelques questions sur Internet. Chaque jour, je reçois un certain nombre de questions sur Dieu, sur l'existence, sur tout ce qui est physique, tout ce qui est spirituel. Quelqu'un m'a dit au cours de la semaine, pourquoi Dieu n'intervient-il pas? Pourquoi Dieu n'agit-il pas comme dans les temps anciens? Pourquoi les miracles, les nombreux miracles que nous avons vus dans la Bible, pourquoi nous ne voyons pas ces miracles s'opérer aujourd'hui? La réalité, chers amis, c'est que nous avons naturalisé l'Église de Jésus-Christ. Nous n'opérons que dans le naturel. Nous avons cessé d'avoir cet émerveillement. Nous avons cessé de rencontrer Dieu dans le surnaturel. Et c'est une opportunité que Dieu nous donne dans la prière. C'est l'opportunité que Dieu nous donne dans cette capacité de nous approcher de lui et de lui parler. Parce que Dieu écoute les prières et Dieu agit. Dieu nous demande seulement d'y croire. Et la question c'est, est-ce que vous croyez? Les enfants d'Israël se sont impatientés parce qu'ils ne voyaient pas leur sauveur. Et c'est ainsi qu'aujourd'hui des gens s'impatientent parce qu'ils se demandent où est Dieu dans tout cela? Pourquoi n'intervient-il pas? Ne voit-il pas ce qui se passe à travers le monde? Les enfants d'Israël avaient besoin de considérer ce qui se passe. Le fait que Moïse n'était pas encore descendu, les enfants d'Israël devaient continuer leur marche par la foi et non vouloir ressembler aux Égyptiens pour avoir un Dieu qui marche devant eux. Et mon conseil pour vous ce matin, ne soyez pas impatients. Croyez en Dieu, parce que celui qui nous a fait la promesse, il est fidèle. Et c'est pourquoi il dit que si elle tarde, attends-la, car elle s'accomplira certainement. Et tout ce que Dieu exige, tout ce que Dieu demande, tout ce que Dieu ordonne, tout ce que Dieu veut, c'est que mon juste vivra par la foi, dit l'Éternel. Je prie que vous soyez consolés par ces paroles et que désormais, vous vous attelez à marcher par la foi et non par la vue. Que le Seigneur vous bénisse.